Et comme à chaque lundi, j'accueille Fahd El Araqi pour sa chronique politique en direct depuis notre studio de Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir. Retour aujourd'hui sur la rentrée politique au Maroc avec le discours royal prononcé devant les élus de la nation à l'occasion de l'ouverture de la 4e année législative. D'abord, quelles ont été les grandes lignes du discours prononcé par le souverain ? Alors, comme tout le monde a pu le suivre, ce discours d'ouverture du Parlement prononcé par le roi Mohamed VI a été d'une connotation particulière. Pourquoi ? Parce que, en fait, le souverain a choisi d'axer son propos, d'axer son discours autour d'un seul secteur, notamment le secteur bancaire. Et c'est ce qui fait sans doute ce caractère inédit. Voilà, donc le roi, à ce propos, par rapport au secteur bancaire, a donné ses instructions pour que justement tous les acteurs, dans ce sens, les établissements de crédit, les banques de manière générale, ou les autorités monétaires, avec le gouvernement bien évidemment et les élus, doivent concentrer un peu les efforts pour une implication plus importante de ce secteur dans le dynamisme que connaît l'économie marocaine, c'est-à-dire de s'impliquer davantage dans son financement. Et cela passe, entre autres, par la mise en place de ce programme auquel le roi a appelé et qui devrait concerner l'appui aux jeunes diplômés et le financement de l'auto-emploi. Donc le souverain a tracé quelque part une feuille de route par rapport à ce secteur qui doit évidemment simplifier et revoir ses procédures pour les permettre justement, les procédures d'accès au crédit, d'accès au financement pour les ouvrir au plus grand nombre et particulièrement aux petites et moyennes entreprises, mais aussi aux auto-entrepreneurs qui sont, comme vous le savez, deux composantes importantes de notre tissu économique et qui méritent et qui nécessitent soutien. Donc cela passe, comme on a dit, par la simplification des procédures d'accès et la facilitation d'accès aux prestations bancaires. Donc en plus de, on va dire, de ce discours sectoriel, de cet aspect sectoriel et pointu, le discours du roi Mohamed VI a aussi la particularité cette fois-ci d'avoir été prononcé devant une nouvelle équipe gouvernementale qui venait à peine de prendre ses fonctions, car là aussi, vous avez dû certainement le suivre, 48 heures avant cette rentrée politique des parlementaires, le gouvernement Saad Eddine El Athmani a été remanié comme cela a été demandé par le roi lors de son dernier discours du trône. Alors justement, Fahd, cette restructuration gouvernementale a donné naissance à une équipe plus resserrée. Quelle lecture politique peut-on faire justement de cette recomposition de l'exécutif ? Exactement, en fait, c'est la principale, on va dire, nouveauté de ce remaniement. C'est cette équipe plus ramassée, plus resserrée. C'est un gouvernement à 23 ministres. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, on va dire, c'est une configuration nouvelle à laquelle on n'a jamais assisté, on va dire, du moins ces 20 dernières années. Et donc, c'est quelque chose qui est appelé, c'est peut-être un précédent qui est appelé à devenir une bonne habitude, pour ne pas dire à devenir la norme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une équipe gouvernementale plus ramassée, plus resserrée, pourrait, ou du moins laisse espérer, une certaine synergie entre les différents départements, parce que il y a eu justement cette fusion, ou on va dire les attributions nouvelles à des grands pôles ministériels. On peut par exemple parler de la réforme du département de la réforme de l'administration, qui est maintenant aujourd'hui greffé au département au grand ministère de l'économie et des finances. On peut aussi parler du département de l'environnement qui est revenu sous la coupe ou sous la tutelle du ministère de l'énergie et des mines. Et il y a eu pas mal d'autres fusions. On peut parler par exemple de la fusion, on va dire, du ministère de la jeunesse et des sports avec la culture. Donc tout cela, comme je disais, peut laisser espérer plus de synergie entre départements ministériels. Et puis il y a aussi ce passage de 39 à 23 ministres pourrait aussi procurer l'avantage d'éliminer quelques filtres politiques. Vous n'avez qu'à constater que la plupart des partants de l'ancienne version du gouvernement Athmani étaient des secrétaires d'État, parfois sans véritable délégation de pouvoir, donc sans capacité de prise de décision, si ce n'est de servir d'intermédiaire, de filtre
avec le ministre de tutelle. Donc on peut espérer que le fait que cet étage quelque part ait été supprimé est une volonté d'accélérer la cadence, d'accélérer l'action gouvernementale. Et c'est une qualité qui, jusque-là, on peut dire qu'elle a manqué au gouvernement Latmani, ou du moins, c'est ce que pensent les partis d'opposition. Alors, Fahd, brièvement, la nouvelle équipe a également connu l'arrivée de nouveaux visages. Que pouvez-vous nous dire justement au sujet de leur profil ? Alors, effectivement, sur les 24 membres du gouvernement, on compte 6 nouveaux. Donc un bon quart, et il y en a parmi eux des gens qui jusque-là étaient très éloignés de la politique, donc on peut citer entre autres Nadia Ftah ou Driss Wawisha. Ce sont des personnalités qui jusque-là ne gravitaient pas autour, on va dire, du milieu politique. Il y a d'autres aussi. Comme on retrouve aussi des figures de partis, on peut citer Si Hassan Abiaba ou Si Mohamed Amkraz. Le premier est une figure assez connue de l'Union constitutionnelle. Quant à Si Amkraz, c'est le Benjamin du gouvernement, et c'est quelqu'un qui est issu de la Shabiba et de la jeunesse du PJD. Donc, quelque part, on est allé chercher des profils un peu, que ce soit au sein des partis ou en dehors des partis, et même ceux qui sont venus, on va dire, au dehors des partis, pour certains, ils se sont engagés dans de nouvelles formations. Donc, il y a cette dynamique, il y a ce 109 auquel a appelé le souverain. Maintenant, il va falloir les voir à l'œuvre. Tout à fait. Merci beaucoup Fahd El-Erraqi pour cette lecture. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis notre studio de Rabat. Merci.